C'est l'histoire d'Assise, une petite ville pleine de mystères dont la tranquillité s'est trouvée bousculée par un événement qui s'est déroulé à Rome un soir de mars 2013. Bonsoir. Mes frères cardinaux sont allés chercher le nouvel évêque de Rome pratiquement à l'autre bout du monde. Mais me voici. Élu pape, le cardinal Bergoglio se choisit le nom de François. Si ce nom est venu à mon cœur, c'est grâce à François d'Assise. Comme je voudrais une église pauvre, au service des pauvres. Fils d'une famille de riches commerçants du XIIIe siècle, François d'Assise abandonne tout. Il devient l'apôtre des plus pauvres et le protecteur des animaux. À sa mort, une basilique est construite à l'endroit même où il est enterré. C'est aujourd'hui un lieu de pèlerinage très fréquenté. 800 ans plus tard, le père Enzo veille jalousement sur les reliques de ce saint très vénéré de l'Église catholique et en premier lieu sur son manteau de toile, maintes fois reprisé. Ici, on conserve les reliques les plus précieuses de saint François d'Assise. La tunique de saint François avec les 31 coutures qu'il a fait lui-même. Et c'est cet habit qu'il portait pour aller évangéliser, rencontrer les gens. Aller jusqu'en France, en Allemagne. Assise est au Moyen-Âge une cité prospère, à mi-chemin entre Rome et Florence. Elle devient un centre religieux majeur. Les ordres que le saint a créés, franciscains pour les hommes, clarisses pour les femmes, comptent encore aujourd'hui 25 000 membres. Et ses frères sont les gardiens de trésors uniques au monde, parmi lesquels l'un des plus anciens livres arrivé jusqu'à nous intact, le Cantique des créatures. Il date de 1225 et le manipuler demande d'infinies précautions. C'est pour ainsi dire la page 1 de la littérature italienne. Parce qu'au-delà de sa valeur religieuse, c'est le premier écrit en langue populaire. On ne peut pas dire que c'est déjà de l'italien, mais ce n'est déjà plus du latin. La bibliothèque des frères d'Assise est un lieu unique, très privé. Au fil des rayonnages apparaissent des trésors inestimables, des œuvres du Moyen-Âge. Dans les écrits de saint François, il y a une autre curiosité qui montre qu'à l'époque déjà, la culture se transmettait par le chant. Ici, il y a un espace pour mettre de la musique, parce que saint François composait avec la mélodie. Ces chants composés par le saint n'ont pas disparu. Au milieu de la nuit, les frères d'Assise les perpétuent dans leurs prières. Loué sois-tu, Créateur. C'est le signe d'un grand respect pour la nature et nous interprétons ce texte comme le premier appel à un monde plus propre. Laudato si. Le pape François a choisi ce titre pour sa lettre adressée au monde l'an dernier. Des mots qui sont au cœur de son message de Noël. Au Vatican, il se murmure que la figure du saint joue un rôle de plus en plus central, comme une lanterne dans le brouillard.